Bonjour, alors aujourd'hui je vous propose pour ceux qui sont intéressés par la question spirituelle, par la quête spirituelle, qui sont toujours gourmands de découvrir des approches qui sont originales, qui sont différentes de celles de la tradition religieuse que nous connaissons, eh bien, je vous ai mis 3 liens en description de 3 conférences de Claude de Varenne. Claude de Varenne, c'est un ingénieur qui a travaillé dans la construction d'aéroports. Je crois qu'il a participé à la construction de l'aéroport de Bagdad. Je crois que c'est même lui qui l'a conçu, si je ne me trompe pas, si je me souviens bien, puisque nous nous sommes rencontrés plusieurs fois à l'époque où je travaillais à Paris. Et je travaillais à l'époque chez Colette, qui était un magasin bobo, un magasin une forme de drugstore pour la bobocratie, et qui était totalement de mauvais goût, mais les circonstances de la vie ont fait que j'ai travaillé pendant 4-5 mois dans ce magasin comme comptable, et j'en ai bavé, je peux vous dire. Mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'à cette époque, j'avais rencontré Claude de Varenne qui habitait proche de ce lieu de travail où j'étais, et on s'est connus comme ça par rapport à l'agenda de mer. Pour ceux qui connaissent Sri Aurobindo, je m'étais beaucoup intéressé à cette démarche spirituelle, surtout Satprem, qui m'avait beaucoup, un auteur qui m'a beaucoup marqué, que j'ai approché avec à l'époque ma propre révolte intérieure. C'est un révolté. Moi, je retrouvais, si vous voulez, à travers lui, une forme de dialogue qui correspondait à mon état d'âme de l'époque. Et donc j'ai poursuivi ma recherche, et sans avoir les capacités intellectuelles de comprendre Sri Aurobindo, les écrits trop complexes, c'est pas ma portée, et je le reconnais volontiers. C'est pour ça que je dis toujours qu'il y a des gens qui sont bien plus performants que moi intellectuellement. Ça paraît évident, mais faut-il le rappeler quand même. C'est pas parce qu'on s'approche et on désire s'approcher de certaines vérités qu'on a forcément des chemins similaires. Il y en a qui utilisent leur mental parce qu'ils ont une capacité intellectuelle très développée, puis il y en a d'autres qui se débrouillent comme ils peuvent avec d'autres outils pour approcher justement la vérité spirituelle, si on peut parler comme ça. Mais la démarche de Claude de Varenne, son travail qui est gigantesque, titanesque, puisqu'il a exploré d'une manière presque scientifique toute la mythologie grecque, c'est-à-dire l'approche occidentale de la vie intérieure. Il a voulu faire un rapprochement entre la mythologie et toute cette science initiatique qu'elle recèle dans toutes ces histoires de mythologie, avec la démarche de Sri Aurobindo, la proposition de Sri Aurobindo d'évolution du monde, d'évolution intérieure, de l'évolution de l'homme, de l'évolution de l'humanité. Et il a repéré dans la mythologie grecque, je ne sais pas si je m'exprime bien, je vais essayer d'être clair, il a repéré dans la mythologie grecque des éléments qu'on peut assembler au développement de Sri Aurobindo dans les fameuses étapes qui vous permettent de progresser sur le chemin de la quête spirituelle. Et tout son travail, ça a été de décortiquer, de refaire les généalogies. Il y a tout un travail quasi scientifique qui a été fait par Claude de Varenne. C'est un boulot de 30 ans. Donc je sais, à l'époque, il m'en parlait. Il n'avait pas écrit de bouquin, et il avait ses archives que je voyais dans son bureau. En fait, je savais qu'il a été pris par ça, et ses capacités et ses disponibilités, et ses dispositions, je dirais, mentales et intellectuelles, lui ont permis de faire un travail. Alors, le travail, je ne suis pas en capacité de le juger parce que je n'ai pas les compétences pour dire si c'est valable ou pas ce qu'il a fait. Je pense, compte tenu du temps qu'il lui a consacré,
je pense que ça a une certaine validité quand même, en tous les cas pour les connaisseurs. Moi, je ne suis pas un connaisseur, je ne connais pas la mythologie grecque, j'en connais pas plus que quand j'étais au CM2, je dirais, ou en sixième, je ne sais plus, on nous apprenait quelques éléments de la mythologie grecque, mais je me suis jamais passionné pour ces affaires-là, parce que voilà, me suis dirigé vers d'autres préoccupations plus terre à terre. Mais lui, il a eu le temps et l'opportunité de faire son travail de recherche et de faire une forme de travailler sur une synthèse qu'il propose au public. Alors le public est restreint, évidemment, parce que vous imaginez bien qu'il y a peu de gens qui sont capés pour rentrer dans toute cette démarche qui est énorme. Les bouquins qu'il a écrits, c'est des pavés, et encore faut-il avoir certainement des capacités et des connaissances pour approcher ces questions, mais malgré tout, je sais que c'est pas comment dire, destiné à un grand public, à un large public, mais il peut vous intéresser, il peut intéresser certains qui ont déjà travaillé ces questions et qui pourraient être curieux de connaître Claude de Varenne à travers ses développements et son argumentation qui consiste à essayer de décrypter à travers la mythologie grecque les étapes de l'évolution intérieure et les obstacles qu'on rencontre à travers ces fameuses étapes. On parle de 7 étapes, 7 chakras, etc. Vous voyez, et on voit comment on arrive, si vous voulez, à progresser et à travers, évidemment, avec en perspective les cycles de l'humanité qui nous portent ou pas dans cette direction, parce que il parle également de cycles millénaires à l'intérieur desquels il y a d'autres cycles. Nous sommes dans une logique de cycle, et personnellement, je pense que nous sommes aussi traversés par ces fameux cycles d'évolution et d'involution. Eh bien, l'humanité, c'est la même chose. Et lui, il en parle, il a fait un bouquin là-dessus. Donc ça aussi, ça peut vous intéresser. En tous les cas, les liens sont en description. Si ça vous intéresse, vous allez jeter un œil. Je voulais vous faire cette proposition parce que Claude de Varenne, nous avons partagé des moments ensemble, de discussion. Nous avons été souvent en désaccord, bizarrement, mais sur des questions de société, des questions de point de vue. Mais ça n'empêche que ce travail qu'il a réalisé, évidemment, dépasse largement les petites discussions que nous avions, qui étaient beaucoup plus terre à terre. Là, il a fait un travail magistral dans un domaine que je ne maîtrise pas, donc je vous laisse seul juge, et puis je vous souhaite une bonne journée.